Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le WOD du 20 novembre 2020. On va avoir un entraînement en deux parties. Première partie, renforcement musculaire du bas du corps et on finira sur un petit challenge. Tout de suite, l'échauffement. Pour le warm-up, on va se faire 3 tours de 6 répétitions par jambe de Kirsty Squat. On enchaîne sur 10 mètres de bear crawl et on finit sur 5 candélistiques to tuck jump. Pour cette première partie, vous aurez 3 exercices différents à réaliser avec un time under cushion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que le temps sous tension va être augmenté avec l'ajout d'un tempo. Ça va permettre un gain de force musculaire. 30 secondes de récupération entre chaque exercice, 3 à 5 sets à réaliser en fonction de la qualité de vos mouvements. Comme d'habitude, je commence par vous présenter l'option avec matériel et l'option sans matériel. Premier exercice, le dumbbell rack cyclist squat, talons surélevés, pieds collés, descendre en squat sur 3 secondes, bloquer 3 secondes en bas, puis remonter et repartir sur une rep immédiatement. Vous placerez ici votre charge en front rack au niveau des clavicules. Vous pouvez remplacer le premier exercice avec une option sans matériel, le Prisoner Cyclist Squat. Ici, on aura les mains derrière la tête, un tempo de 4 secondes sur la descente, 2 secondes en bas et on remonte immédiatement pour repartir sur une autre répétition. Deuxième exercice avec matériel, le dumbbell front rack slide board latéral lunge. 4 secondes sur la descente, le pied est sur un tapis ou un chiffon, quelque chose qui glisse pour que vous puissiez faire partir la jambe sur le côté. Pour l'option sans matériel, on partira avec les mains derrière la tête. Et enfin, le dernier exercice, Rear Foot Elevated Split Jump, départ fente, pied arrière surélevé, poussez sur votre jambe avant pour sauter et décoller le pied. Aidez-vous de vos bras pour vous donner de l'élan. Deuxième partie d'entraînement, un WOD type challenge, donc avec différents AMRAP. Là, le but, ça va être de garder un rythme constant. Pour ça, vous allez devoir me compter votre nombre de répétitions sur le dernier exercice de chaque AMRAP. Je ne sais pas si vous avez bien capté. Le but, avoir le même nombre de répétitions sur le premier set et le deuxième set. On commence avec l'option avec matériel. Premier AMRAP de 5 minutes. 4 tours à effectuer de 10 dumbbell hang power clean, 10 straight leg sit-up. Sur le temps restant, vous effectuerez un maximum de dumbbell burpee box step-up. 2 minutes de récup entre chaque AMRAP et vous partirez sur un deuxième set. Pour les dumbbell hang power clean, départ au-dessus des genoux. En effectuant une grosse impulsion de hanche, je viens amener mes 2 dumbbells au niveau des épaules. Straight leg sit-up, c'est comme des sit-up classiques, sauf qu'ici on aura les jambes tendues. J'essaye de bien retenir la descente pour faire attention à mon petit dos. J'ai les bras en croix et je viens toucher mes orteils sur la montée. Placez votre dumbbell au sol avant d'effectuer un burpees, petit saut, puis step-up sur une surface stable. Effectuez exactement la même chose en changeant de jambe sur le step-up. Exactement le même principe pour l'option sans matériel, sauf qu'on partira sur 4 rounds de 5 candélistiques to tuck jump, 10 straight leg to sit up et un maximum de bodyweight manmaker. Pour le bodyweight manmaker, vous effectuerez une première pompe, venir toucher l'épaule, deuxième pompe, on va toucher la deuxième épaule et on finit sur un burpees to tuck up. Deuxième AMRAP avec matériel, exactement la même chose que sur les 2 premiers sets. On part sur 5 minutes d'exercice, 4 tours à effectuer de 8 alternating dumbbell split snatch, suivi de 16 mountain climber. Le temps restant, vous effectuerez un maximum d'alternating dumbbell Turkish get up.
Départ en hang au niveau du genou, exactement la même chose que pour un dumbbell snatch classique, sauf que l'on vient chuter en split. Pour le Turkish Get Up, partez allongé, passez sur votre main, extension de hanche, puis on passe sur les genoux pour finir en fente. Exactement la même chose pour la descente. On fait tout le chemin inverse pour finir allongé, bras tendus. Même principe pour ce deuxième AMRAP sans matériel. On remplacera le premier exercice par des alternating prisoner lunge et le Turkish Get Up se fera au poids du corps. Main derrière la tête, partez en fente arrière. Le genou doit toucher le sol.